Les animaux comprennent-ils ce qu'est la mort? Cette interrogation n'est pas nouvelle. Depuis l'Antiquité, philosophes et scientifiques débattent. Les animaux possèdent-ils cette conscience troublante de la mortalité? Ou vivent-ils dans un éternel présent, ignorant le caractère définitif de la mort? Aujourd'hui, la science commence à apporter des réponses surprenantes. Pendant longtemps, la question a été ignorée. Le philosophe René Descartes, au XVIIe siècle, considérait les animaux comme de simples automates, des machines complexes sans conscience réelle. Cette vision a dominé pendant des siècles, freinant toute investigation sérieuse. Mais en 2010, tout change. Des chercheurs de l'université de Kyoto, menés par le professeur de psychologie James Anderson, publient une observation bouleversante: la mort d'une femelle chimpanzé âgée dans un zoo écossais. Les scientifiques documentent un comportement stupéfiant. Les autres chimpanzés prodiguent des soins à la femelle mourante. Au moment de sa mort, ils testent des signes de vie, touchent doucement son corps. Sa fille adulte reste à ses côtés toute la nuit. Et le lendemain, les chimpanzés nettoient délicatement le corps. Dans les jours qui suivent, le lieu du décès est systématiquement évité. James Anderson écrit alors dans sa publication: « Sans symbole ni rituel lié à la mort, les chimpanzés manifestent plusieurs comportements qui rappellent les réponses humaines face au décès d'un proche. Avons-nous sous-estimé leur conscience de la mortalité ?» Cette observation marque la naissance d'un nouveau champ scientifique, la thanatologie comparée, l'étude de la façon dont les animaux réagissent à la mort. Depuis 15 ans, les chercheurs accumulent des observations fascinantes à travers le monde animal. Les éléphants, étudiés notamment par Teresa Iglesias, biologiste à l'Université de Californie Davis, manifestent un comportement énigmatique. Ils s'attardent sur les ossements de leurs congénères, particulièrement les défenses. Avec leurs trompes et leurs pattes, qui portent des récepteurs sensoriels extrêmement sensibles, ils touchent délicatement ces restes, parfois des années après le décès. Certains deviennent agités, comme bouleversés par cette rencontre. Les corvidés, corbeaux et corneilles, se rassemblent en groupes bruyants autour de leur mort, dans ce que certains observateurs décrivent comme des funérailles. Pourtant, ils ne touchent presque jamais le corps, contrairement à ce qu'ils font avec les cadavres d'autres espèces, qu'ils consomment rapidement. Les orques et les dauphins tentent parfois de maintenir leurs petits décédés à la surface de l'eau, comme pour leur donner une chance de respirer. Ce comportement peut durer des jours. Et les animaux domestiques? Roger Di Silvestro, éditeur senior au National Wildlife Magazine, documente comment les chiens et les chats présentent des signes évidents de deuil: perte d'appétit, recherche du compagnon disparu, vocalise inhabituelle et léthargie. Tous ces comportements posent une question cruciale: que signifie-t-il vraiment? Pour répondre, les scientifiques ont dû d'abord définir ce que signifie comprendre la mort. Susanna Monceau, philosophe spécialiste de l'éthique animale à l'Institut Messerli de Vienne, a mené des recherches révolutionnaires publiées en 2021. Elle propose de décomposer le concept de mort en éléments fondamentaux, comme des briques de construction cognitive. Selon les études en psychologie du développement humain, comprendre la mort implique plusieurs dimensions. Il y a la non-fonctionnalité, l'être mort ne bouge plus, ne mange plus, ne répond plus. L'irréversibilité, la mort est permanente, définitive. L'universalité, tous les êtres vivants mourront. La mortalité personnelle, je vais moi-même mourir un jour. L'inévitabilité, la mort ne peut être évitée éternellement. Et la causalité, comprendre ce qui provoque la mort. Monceau argumente que pour avoir un concept de mort, même rudimentaire, seulement 2 éléments sont fondamentaux: la non-fonctionnalité et l'irréversibilité. Comprendre que l'autre ne bougera plus jamais. Et cette compréhension minimale, selon ses recherches publiées dans la revue Synthèse, est probablement répandue dans le règne animal bien plus que nous ne l'imaginions. Antonio González et Dora Biro, dans leurs études publiées dans Philosophical Transactions of the Royal Society B en 2018, ajoutent une dimension cruciale: les animaux capables de se reconnaître dans un miroir, test de conscience de soi, comme les grands singes, les dauphins, les éléphants et certains oiseaux, pourraient également avoir la capacité cognitive de comprendre leur propre mortalité. Les scientifiques le rappellent, comprendre la perte et le deuil n'est pas identique à comprendre la mort dans son sens métaphysique complet. Jennifer Vank, professeure de psychologie comparée, souligne dans ses travaux: les animaux non humains peuvent reconnaître qu'un individu n'est plus un agent fonctionnel interagissant avec le monde. Mais comprennent-ils la fin de la conscience? Reconnaissent-ils que tous les êtres vivants mourront et que la mort est irréversible de la même façon qu'un humain adulte le comprend? La réponse honnête, nous ne le savons pas encore avec certitude. Ce qui semble clair cependant, c'est que James Anderson avait raison lorsqu'il écrivait: le deuil ou la tristesse pour un proche décédé est possible sans connaissance complète de la mort. Cette recherche scientifique nous révèle quelque chose de profond. Nos animaux de compagnie vivent des expériences émotionnelles bien plus riches que nous ne l'imaginions. Lorsque votre chien semble mélancolique après la perte d'un compagnon,
ou que votre chat change de comportement suite à un deuil, ce n'est pas votre imagination, c'est leur réalité vécue. Dans son travail de communicatrice animalière, Michèle Laborde accompagne régulièrement des personnes qui traversent ces moments avec leur animal. Que ce soit pour comprendre ce qu'il ressent face à une perte, pour recevoir des messages d'un compagnon décédé ou simplement pour approfondir leur connexion avec lui, la communication animale peut offrir ce pont entre les deux mondes. Si ce sujet vous touche, n'hésitez pas à consulter le site michellaborde.fr où vous trouverez ces différents services de communication animale et de soins énergétiques. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres épisodes sur la fascinante psychologie et spiritualité animale. Les animaux ont-ils conscience de leur propre mort ? La science explore encore les frontières de cette question vertigineuse. Une chose est certaine, nous avons systématiquement sous-estimé la richesse de leur vie intérieure. Et chaque nouvelle découverte nous rappelle que nous ne sommes peut-être pas aussi seuls face au mystère de la mortalité comme nous l'avons longtemps cru. Si certaines espèces partagent notre douloureuse conscience de la perte permanente qu'apporte la mortalité, alors la mort pourrait être un dénominateur commun plus profond que nous n'avons jamais suspecté.